Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. L'an dernier, à la même période, je vous ai proposé un top 10 des spectacles à voir à l'automne à Paris. Cette année, pour vous parler d'encore plus de spectacles, je vous propose qu'on se retrouve tous les mois pour vous faire un top 3 des spectacles que je ne veux pas rater au cours du mois. Alors on commence tout de suite par le mois de septembre. C'est parti! Premier spectacle, Hate, de Laetitia Doche, à Nanterre-Amandier dans le cadre du Festival d'automne. Je dois avouer que je n'ai jamais vu le travail de Laetitia Doche. Je l'ai vu au cinéma, chez Maïwenn, chez Honoré, mais je l'ai jamais vu sur scène et surtout pas dans ses propres projets. Alors pourquoi j'ai envie de découvrir son travail? Parce qu'au théâtre, elle a collaboré avec des artistes que j'adore, dont Jonathan Capdevielle et Les Chiens de Navarre. Alors déjà, je me dis que la meuf doit avoir un petit côté barré. Parce que dans Hate, elle est en duo avec un cheval. Enfin, elle fait une tentative de duo avec un cheval, c'est le sous-titre de la pièce. Elle ne joue pas avec un cheval dressé. Non, elle fait une création avec un cheval. Le cheval a sa part de création dans le spectacle. Oui, le cheval est un peu metteur en scène lui aussi. Non, je ne suis pas trop près de la caméra. Je sais, on a tous vu ces vidéos sur Facebook sur la façon dont sont traités les animaux dans certains cirques, pour les dresser, pour leur apprendre à marcher sur les deux pattes arrière, avec beaucoup de violence. Mais alors là, oublie tout ça. Le bien-être animal fait complètement partie du processus créatif. Si bien que le site Vegan Actu a fait un article pour expliquer pourquoi la présence du cheval sur scène n'était pas un problème dans ce spectacle. Par exemple, il faut savoir que le cheval en scène avec Laetitia Doche est toujours accompagné par un autre cheval en coulisses, qui lui ne monte jamais sur scène. Juste déjà pour pas qu'il fasse le voyage tout seul jusqu'au théâtre, et juste pour pas qu'il soit le seul cheval dans le bâtiment. Ça a l'air de rien, mais si t'étais le seul humain sur scène face à une salle de 300 chevaux qui applaudissent avec les sabots, ça peut faire peur. Toujours plus rassurant d'avoir un autre humain avec soi. Comment questionner l'égalité, l'équité entre les sexes, entre les personnes venant de pays différents? Comment mieux questionner cette égalité sinon en prenant celle qui est la moins équitable sur Terre, à savoir celle entre l'humain et l'animal? Il paraît qu'elle a eu l'idée de ce spectacle en tournant un western. Une chance qu'elle n'ait pas tourné dans le monde de Nemo. Vous le savez peut-être, 2018 est l'année du Japon. Hajime mashite, Ronantes. Oui, parce que j'en suis qu'à l'intro sur Duolingo, et c'est pas un placement de produit. Cette rentrée théâtrale va être l'occasion d'avoir un focus Japon dans pas mal de programmations de divers lieux, et c'est notamment le cas au Festival d'automne, où beaucoup de metteurs en scène japonais contemporains sont invités, mais il y a aussi une part pour la tradition avec du kabuki notamment. Ce sera le cas à Chaillot du 13 au 19 septembre. Vous pourrez voir la compagnie Shoshiku qui représente 2 spectacles du répertoire kabuki. Dans la même soirée, vous avez Hiro Moyoshoto Kariman, qu'on appelle plus généralement Kansan. C'est une pièce qui date de 1823. Et Narukami en deuxième partie qui date de 1742. En janvier, j'ai eu la chance de voir mon premier spectacle de kabuki, et pas n'importe où puisque c'était au Kabukitsa à Tokyo. Je vous remets ici le lien du vlog que j'avais fait pour cette occasion. Le kabuki, c'est hyper intéressant parce que c'est un jeu corporel qui est très codifié et très symboliste, pas du tout naturaliste. Et même la diction est très particulière. Alors bon, évidemment avec mon niveau de japonais acquis sur Duolingo, je pense pas pouvoir faire la différence entre du japonais normal et du japonais kabuki, mais ce que je sais c'est que la diction est tellement particulière que j'ai vu des japonais prendre des audio-guides au spectacle au Japon pour pouvoir comprendre le spectacle. Bon, après c'est du kabuki, il faut aimer les histoires simples qui tiennent sur un petit post-it. Un peu comme à l'opéra d'ailleurs. Ah bah si, ça fait genre... Ils s'aiment, les autres veulent pas qu'ils s'aiment, il se bat, elle pleure, il meurt. Fin. Ça tient sur un post-it. Troisième et dernière pièce à voir en septembre à Paris, Milorao, Histoire du théâtre 1. Toujours dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Et c'est du 22 septembre au 3 octobre à Nanterre-Amandier. Encore. Oula, c'est pas très varié ça. Bon, du coup on dit septembre, c'est à l'ouest que ça se passe. Sauf que là pour vous je suis à l'est. L'ouest. En octobre, on verra pour l'Est. Bon, disons-le, disons les mots, c'est mon coup de cœur du Festival d'Avignon cette année. Alors si vous ne savez pas qui est Milorao, j'ai fait un petit portrait sur lui avec l'aide de mon ami Roman Iridache, c'est juste là, je vous remets le lien. Ce spectacle c'est une petite merveille pour moi parce que en prenant un fait divers, en montrant la violence de ce fait divers, Milorao nous montre le processus de création du drame théâtral. Comment on crée l'effroi, l'émotion, la colère chez le spectateur, alors même qu'il sait qu'il est face à une représentation théâtrale. Si j'osais, je dirais qu'il nous fait une démonstration des mécanismes de la catharsis, mais j'ose pas. Bon, et puis surtout, vers la fin du spectacle, ouvrez grand vos oreilles. Il y a un poème sublime de Wisława Szymborska, une poétesse polonaise. Ce poème m'a vraiment bouleversé, je ne vous en dis pas plus, restez bien jusqu'à la fin pour l'écouter. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce spectacle et vous spoiler un peu l'histoire, vous pouvez toujours cliquer sur le lien ici du vlog que j'ai fait au Festival d'Avignon. Et sinon, il vous reste plus qu'à réserver et attendre septembre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette sélection théâtrale pour septembre. J'aurais pu vous parler du père de Julien Gosselin, qui est une rare occasion de voir un Julien Gosselin sans bloquer tout un week-end. J'aurais pu vous parler de la Pologne mise en procès par Christian Lupa qui convoque à la barre Franz Kafka, ou encore d'une maison de poupée où maman n'est pas en haut pour faire du gâteau grâce à Lorraine de Sagazan, mais j'ai plus le temps. J'attends dans les commentaires les spectacles que vous ne voulez pas rater en septembre à Paris.
et ailleurs d'ailleurs. N'oubliez pas de partager la vidéo, de donner les petits pouces en l'air, et de vous abonner à la chaîne. Allez, s'il te plaît. À bientôt.